Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Aujourd'hui, un petit podcast avant de partir sur les vidéos vlogs. Et j'ai pas mal de choses et cette fois-ci, je sais qu'il y en a qui vont être contentes parce qu'il n'y a pas que du tricot, il y a aussi de la couture. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je vais commencer par quelque chose que j'avais à moitié fait la dernière fois, qui était ma chaussette arc-en-ciel. J'en ai deux, elles sont bloquées, il faut que je rentre les fils. Et pour les deux autres, elles attendent leur deuxième copine parce que j'avais pas mal de tests à finir, notamment mon modèle de la box Summer qui sort le 1er juillet. Donc la box normalement est envoyée aujourd'hui, on est lundi. Et le patron, lui, sera publié le 1er juillet sur Ravelry. Donc là, je suis en train de mettre au propre, mettre sur Ravelry, pour qu'on puisse sortir, ce modèle puisse sortir au moment du fil de la manche. Et le fil de la manche, c'est 1 et 2 juillet, il me semble. Donc vous y retrouverez Cindy de Un fil de laine, donc qui est derrière la laine qui sera dans la box Summer. Et rassurez-vous, elle ne sera pas que dans la box, elle va aussi proposer quelques écheveaux dans les 20 € environ pour faire le modèle, sachant qu'il ne faut qu'un seul écheveau pour faire mon étole. Donc le modèle sera sorti, vous retrouverez les fils sur son stand, et s'il en reste après le festival, elle en remettra. Donc là, j'ai fini mon propre test, qui était prioritaire. J'ai fini un test pour Folie Ordinaire, j'allais dire Mylène, mais oui, elle s'appelle Mylène, pour Mylène de Folie Ordinaire. Et je suis en train de terminer un test pour Élise de Lucienne Tricotte. Donc là, la chaussette arc-en-ciel, elle a été finie. Les deux autres chaussettes, donc je rappelle, c'est le modèle de Ginny Tricotte, donc de Virginie, spécial autorayant pour faire des chaussettes autres que les chaussettes à la vanille avec vos autorayants. Puis voilà, j'avais montré que avec plusieurs types d'autorayons pas du tout réguliers, on pouvait quand même obtenir un résultat sympa. Donc désolée, la dernière fois j'ai oublié de mettre les liens en barre d'infos, donc là oui, j'essaierai d'y penser, mais si j'oublie, pareil, renvoyez-moi. Je sais plus qui m'avait renvoyé, mais en fait c'est dommage, Lucie, il n'y a pas les liens, et donc j'ai remis après. Donc n'hésitez pas à me rappeler si les liens ne sont pas parus au moment de la sortie de la vidéo, que je remette tout ça. Donc j'ai d'abord fini le test du t-shirt Baya pour Mylène, Folie Ordinaire. Il est bloqué, mais je n'ai pas encore rentré les fils. Et je viens de voir qu'il y a un énorme fil tiré. Bon. Bah ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon bah je vais m'en occuper. Voilà, j'ai un énorme tiré, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bien, c'est parce que je devais faire les photos en plus pour montrer, donc il va falloir que je répare ça avant d'aller faire les photos. Le test se termine fin juin, donc la semaine prochaine. Donc je pense qu'il sortira aussi il me semble qu'il sort aussi pour le fil de la manche, puisqu'elle aura un stand. Je déteste ça parce que c'est hyper dur à rattraper J'ai un gilet dont le fil est tiré, j'ai toujours pas refait. Bon, je vais m'arrêter là, je vais arrêter d'essayer de réparer en direct. Mais le but, c'était d'avoir un t-shirt tout simple. Il se commence par le haut et on descend. Et donc, comme d'habitude, j'ai fait moins de longueur sur le corps parce que je sais plus combien de centimètres elle prévoyait et tout. Elles ont dit 30 c'est un peu léger. Moi je vais faire 10 cm de plus, moi je vais faire 5 cm de plus. Et en fait, moi j'ai fait presque 5 cm de moins. Puis il y en a qui font quand même et tout. Et quand j'envoie les photos, ils font ah bah oui, ça va. Donc c'est Karine, la Miss Knitter, qui a un podcast et qui, dans son podcast, a dit le syndrome Julia Roberts. Avec des grandes jambes et un petit buste. Bon, c'est un peu mon syndrome.
Donc effectivement, j'ai besoin de... C'est vrai que souvent vous me dites, mais Lucie, tu fais des trucs cropped. Alors des fois, il y a des fois c'est vraiment crop où j'ai dû rallonger. Mais la plupart du temps, si je fais trop long, ça ne me va pas. Parce que du coup, ça me fait un gros bloc entre mes épaules et mes hanches. Et on voit plus ma taille. Et donc il faut vraiment que ma taille soit marquée, ou alors que j'ai un haut court et un pantalon ou une jupe haute, taille haute. Ça va, on arrive maintenant à en trouver des tailles hautes dans le commerce, mais bon, autant vous dire que c'était un peu la misère quand c'était la mode des, vous savez, des tailles basses. Très très basses. Et donc ça arrivait pile sur mes hanches, je pouvais pas en mettre, je pouvais pas les fermer. Parce que c'est là où c'est le plus fort sur mon corps. Donc même si j'étais jeune et que je faisais 30 ou 40 kilos de moins, les os étaient là. Donc effectivement, ce t-shirt là, alors j'ai vu que Mylène elle le rentrait, alors je sais que des fois quand c'est un peu long, je fais ça aussi, je rentre le devant du t-shirt, c'est à la mode dans le pantalon ou dans la jupe. Comme ça donne une impression de mieux voir la taille. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le fil c'est du mérino tencel coloris citron vert de Squalalia. Donc bien ce vert flashy. Et les finitions sont en accord de aux manches, à l'encolure et en bas. Et ça c'est plutôt bien placé au blocage. Le mérino tencel ça se passe assez bien. Alors il y a toujours, quand on est à plat, j'essaye de remettre le dos, mais souvent ça... Je sais pas, j'arrive pas, ça roulotte toujours un petit peu. Après quand ça se place, c'est dans le dos, c'est pas forcément gênant. Le plus important c'est quand même que l'encolure se place bien, et ça c'est le cas. Les emmanchures c'est bon, et le bas je pourrais rebloquer. Bah, de toute façon il va falloir que, si vous avez une astuce, mais j'ai même l'impression qu'il y a un fil qui a été arraché là, tiré, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah il va falloir que je m'occupe de ça. Bien sûr je l'ai pas vu, il était plié sur mon bureau, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, ce fil là était hyper tiré là. Je me demande si ça s'est pas pris dans le robot aspirateur l'autre jour. Et j'aurais pas fait gaffe. À réparer. Mais en tout cas voilà le baya, et comme toujours pour l'instant mes fiches Ravelry sont à jour, donc vous pourrez retrouver toutes les indications sur Ravelry. Alors le dernier test qui lui n'est pas fini mais qu'il va falloir que je mette le turbo, c'est le top Vève de Lucienne Tricotte que je fais en bourrette de soie. Mais je vous avouerai que aiguille 2, c'est petit. C'est petit, donc ça avance petit. Mais comme vous pouvez voir, j'ai rejoint le devant et le dos. Je dois avoir 5 cm sous l'emmanchure, avec, vous voyez, ce petit dessin qui continue. Élise a publié son top fini, et elle l'a fait dans un coloris uni, sur lequel, sur l'encolure, donc ici, il y aura une broderie, et si j'ai bien compris, parce que je comprends pas toujours tout du premier coup, mais donc c'est un partenariat entre donc Élise qui a fait le modèle, il y a une marque de laine que je vous écrirai qui pour voilà, pour la laine, même si elle a fait la thin line qu'on retrouve sur Lily comme tout, oui, et une marque de broderie donc qui va proposer le kit pour faire la broderie sur l'encolure. Moi clairement je me vois pas avec un truc aussi chamari faire une broderie. Et il y aurait des dons reversés à une association. Bon, en tout cas je vous écrirai tout ça quand j'en serai sûre. Et donc le dos, vous voyez, c'est ouvert parce qu'il y aura un petit bouton, donc ça fera une goutte dans le dos. C'est quelque chose de très moulant, très court. Donc voilà, c'est pas forcément un modèle qui correspond à toutes les morphologies, mais franchement je trouvais ça tellement joli avec cette goutte dans le dos, le ras du cou, le détail qui se poursuit sur le corps. Voilà.
j'ai un peu craqué. Sauf que du coup, il va falloir que je le finisse. Et là, bon, maintenant que j'ai fini le baya, mon modèle, je vais pouvoir m'occuper du VEV. Entre-temps, parce que bien sûr, le temps est extensible, vous ne le saviez pas. J'ai vu que Lauriane de l'Eau Demoiselle allait commencer en tamias. Et j'ai dit, écoute, moi j'ai acheté... je vous avais déjà montré la chenille de cheval blanc pour en faire un deuxième. Si tu veux, on le fait en duo. Alors c'est marrant parce que du coup, on aura deux matières différentes. Puisqu'elle est faite avec de la langue. Ouais, une matière de la langue qui est comme un fil tressé, tricotin. Ça a l'air d'être comme ça. Et moi, je refais comme ma version avec triangle devant, triangle dos. Et elle fait triangle devant, dos droit. Moi, j'avoue que l'été, et ça, j'y réfléchis du coup, je dis beaucoup du coup. Et donc, j'y réfléchis que avant, qu'est-ce que j'ai acheté dans le commerce comme haut d'été? J'achète des marcelles dos droit, dos nageur, voilà. Des débardeurs bretelles, qu'on voit ou pas la bretelle, mon soutien-gorge, je m'en fiche, du moment si c'est que la bretelle, du moment qu'on voit pas tout le... Donc là, il va falloir que je fasse d'ailleurs, je vais mettre un élastique sous mes cadakes, parce que quand début de journée c'est nickel, et fin de journée ça arrive là. Et des dos nus. Donc c'est ça qu'il faut que je couds, que je tricote. Ça sert à rien de partir dans des trucs pas possibles que je pourrais pas mettre. Le bailliage est fait, mais je le vois pas du tout comme un top d'été, je le vois comme un t-shirt de mi-saison. Comme mon Tegna, comme mes Playon. Et ces deux autres modèles, en fait je les porte beaucoup à l'automne et au printemps. Soit en mettant un petit sous-pull en dessous, soit par-dessus une robe, un t-shirt ou je sais pas quoi, soit tout seul avec un gilet. Mais c'est vrai que les t-shirts tricotés, finalement, je les porte pas mal à la mi-saison. Bon, l'été, j'ai besoin de fibres végétales. Donc ça, c'est de la bourrette de soie. Ça, c'est du 100% coton de chez Cheval Blanc. C'est un coloris vert anis, vous l'avez bien là. D'ailleurs, est-ce qu'il a un numéro? Coloris 043. Que j'ai trouvé. La Cheval Blanc, je la trouve à Diffuse-Laine à Gradignan. Je crois qu'il y a un autre Diffuse-Laine dans la région, mais je sais pas trop où il est. Mais voilà, ils vendent la Cheval Blanc. Donc, voilà, finir le test, faire ça. Et je vous avais dit que j'achetais plus, sauf que j'avais déjà commandé à Madeleine et Philibert sa box Summer, voilà, qui contient cette fibre qui est le bamboulin. Et ce qui est marrant, c'est que Lapin d'Alice et Cécile de Que font mes mains ont commandé la même couleur. Et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, je le retrouve pas sur le site de Madeleine et Philibert, c'est normal. Elle n'a fait cette matière que pour la box d'été. Et là, je pense que ça va être pareil pour ces autres box. En fait, c'est des matières exclusives à ces box. Donc là, quand j'ai vu la matière, j'ai dit non, il m'en faut. Il me la faut parce que j'avais commandé cette même matière, donc 70% bambou, 30% lin, chez Les Petites Potions qui n'existent plus. J'ai eu du mal à retrouver chez d'autres, donc j'avais retrouvé. Je me demande si chez Madame Guillotine c'était pas bambou et lin. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Donc j'avais retrouvé. Puis j'adore, hein, vous voyez la fibre comme elle est toute molle. Chez Madame Guillotine, j'avais retrouvé. Donc j'ai ce coloris chamarré. Mais bon, les couleurs de Catherine. Donc vous ne pourrez pas retrouver ça chez elle. Sauf que là, on est 5000 sur cette chaîne. Donc si on est 5000 à la harceler, forcément, elle va le mettre en... Mais elle m'a confirmé, ça sert à rien de l'embêter. Elle m'a confirmé deux choses. La première chose, c'est que les fibres végétales, c'est pas forcément ce qui se vend le plus. Et c'est assez difficile à atteindre, donc ça veut dire qu'il y aura très peu de coloris différents. Donc voilà. Donc regardez bien les box qu'elle sort, parce que là elle a le box d'automne qui est sur le thème du Canada qui sort. Et cette matière, vous pouvez la retrouver chez Une Maille à la fois et chez Atelier Teinture. Et vous verrez que c'est en très peu de coloris.
Et je pense que c'est lié, comme dit Catherine, au fait que ça soit difficile. Donc voilà, donc je repense faire un top 9 de You Need to Learn, comme j'avais fait le premier. Et ça, je sais pas si j'en fais un troisième dans les bleus, parce que finalement le top 9 que j'ai en lilas, il est hyper élégant, je le porte tout le temps au travail. Donc là, de l'avoir dans plusieurs couleurs, ça serait pratique. Autre achat, je vous ai dit, là le magazine il est un peu haut à attraper. Oui. Je vous ai montré que je voulais faire la même robe que Eve, V3. Et elle l'a fait donc dans la matière du conseillé par le catalogue. Désolée, il y a plein de fibres de lin. Et j'ai vu dans 2 podcasts, dont celui d'Eva Tricolibri, que la belle de Drops, c'était exactement la même composition au pourcentage près que la Tinline de Sandnesgarn. Or, mon budget n'était pas extensible, comme je vous dis, en ce moment ça va, mais je prévois pour les prochains mois. Je vous en reparlerai. Et là, j'ai acheté pour la première fois chez Kalidou, qu'on me conseille à chaque fois, si t'achètes, achète chez Kalidou, mais c'est vrai que la Drops, à part l'alpaca de Drops que j'achète à l'atelier de la création dans Bordeaux, j'achète pas forcément Drops parce que je connais pas trop. Parce que quand j'achète BC Garn, j'ai le label GOTS, je connais les matières, je connais les couleurs, je connais Caroline, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue, mais voilà, qui distribue la marque en France. Alors que Drop, je connais pas du tout, à part l'alpaca, que j'ai testé et que j'aime bien. Et vous vous rappelez, j'avais fait toutes les petites mitaines il y a 2 ans à mes collègues. Et là, donc j'ai commandé chez Kalidou, et pour faire la robe en tinine, j'en avais pour 80 € hors frais de port. Et ici, en belle de Drops, qui est donc, je vous redonne les pourcentages, 53% coton, 33 viscose et 14 lin. Viscose, je sais pas de quelle pulpe végétale, voilà. J'en ai pour 34 €, frais de port inclus. Et Kalidou, c'est méga rapide. Si le truc il est en stock, tu le commandes 24-48 heures après, je crois que je l'ai reçu. Le lendemain, j'ai dû commander en fin d'après-midi. Le lendemain, j'ai une notification. Le surlendemain, c'était livré. Oui, c'est ça, j'avais dû commander le jeudi. Ça devait arriver samedi, sauf que mon point relais était fermé le samedi. Je l'ai eu lundi. Bon, bah, hyper rapide. Hyper rapide. Et c'est Laetitia, coucou Laetitia de Comme 3 pelotes. Je fais ça parce que Laetitia a tricoté son top Naude. Alors moi mon Naude je l'ai porté au boulot et je l'attache pas du tout comme toi Laetitia. Laetitia a attaché une et moi j'attache deux. Comme ça je fais 2 gros nœuds au lieu de faire 4 petits nœuds. Et ça bouge pas, ça tient bien et ça croise en fait les fils. Donc tu devrais tester Laetitia. Et donc elle l'a fait en belle de Drops et elle a dit que ça pique. Alors que moi j'ai envie de faire une robe de plage. Après je suis pas très sensible, hein. Vous avez vu le type de laine que je tricote l'hiver, bon. Mais l'hiver on a des soupules, on a des... Donc à voir, mais je l'ai prise en bleu marine. Et je voulais en noir, il n'y avait plus de noir. Et finalement bleu marine il est tellement foncé que on dirait presque du noir. Franchement, à tester, je vous dirai, ça sera le test de cet été. Une fois que j'aurai fini mon Vève, mon Tamias, il y aura ça, il y aura toujours mon top Corbetier en alino qui n'est toujours pas commencé. J'ai enfin acheté le Midsommar pour faire avec les filles de La Rochelle, j'ai pas commencé. Je sais même pas en quelle matière je vais le faire. Le top que Manu m'a offert de Sarine Nordlund, j'ai ce qu'il faut, mais j'ai pas commencé. Mais c'est pas grave, c'est bientôt les vacances. Normalement, demain soir, mardi soir, je suis en vacances, j'ai surveillé le brevet et après, vacances. Il va falloir que je révise mon agrégation, que je me fasse un petit planning. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais, mon budget, au final, ça mieux que prévu parce que je suis prise dans une formation qui est prise en charge par l'État parce que je suis en congé formation. Donc moi qui pensais
avancer des frais. Voilà. J'attends quand même la réponse de la fac, parce que comme l'État a déjà pris en charge cette formation, ils ne vont pas prendre en charge de la fac, ils prennent pas les deux. Donc c'est début juillet. Bon, la fac m'a dit que je risquais pas d'être prise, donc voilà. Mais on sait jamais, on croise les doigts, au pire voilà, ça fera une dépense, et après comme j'ai 4 mois moins de salaire, et il faut que je fasse attention. Mais voilà, je suis pas sur la paille, c'est bientôt mon anniversaire, j'ai eu un peu de sous. Voilà. Petite pause et je vous montre un dernier truc tricot. Oui, c'est ça, un dernier truc tricot, et après on passe à la couture. On reprend avec quelque chose que je n'ai pas tricoté, mais quelque chose qu'a tricoté Angélique, alias My Name is Pearl, un joli jeu de mots, qui a acheté la machine à tricoter de OK Pick Knits que je voulais acheter, mais c'est 300 €. De toute façon, elle a tout vendu à sa session de juin, donc tant mieux pour elle et son mari qui ont lancé ça. Il me semble qu'ils font, donc c'est des machines à tricoter des chaussettes en rond, qui font avec des imprimantes 3D. Et donc ils ont plusieurs tubes. Et My Name is Pearl, donc Angélique, merci Angélique. Oh Angélique, il faudrait que je t'envoie un message parce que j'ai jeté ton adresse, donc je ne peux pas te répondre. M'a fait des tubes pour que je vois si ça me convient. Parce que quand je fais des chaussettes pour moi, je peux faire un tube, un talon après coup, une pointe, comment dire, ergonomique, hein, comme celle-ci. Il y en a qui me disent qu'elle est haute, mais en fait une fois sur mon pied, vous voyez qu'elle est très pointue ici. Et donc il y a 3 tubes. Il y a un tube, parce que Angélique m'a fait des petits papiers pour tout écrire, 60 mailles, un tube 54 mailles et un tube 64 mailles. Et donc ça c'est avec un essai de laine déjà tricoté, échantillon non lavé, voilà tout manque. Knit Crate. Donc là c'est le 64 mailles, mais clairement c'est trop grand, donc on peut imaginer aussi avec ces tubes faire des mitaines. Ici le tube 54 mailles qui correspond, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que ça c'est quoi comme laine? Tout premier essai, laine à chaussettes certifiée Ecotex. Et ben c'est plus large que quand on tricote, parce que moi vous savez je tricote en aiguille 2 parce que j'ai tendance à tricoter large, donc pour que ça soit serré je fais 60 mailles. Et là ça serait le tube 54 mailles qui correspondrait. Et donc elle m'a fait trop mignonne, elle m'a fait un immense tube pour que je fasse des chaussettes. Donc là en plus de terminer les 2 chaussettes, il va falloir que je m'occupe de ce tube là aussi. J'adore les couleurs. Et ce qui est dommage c'est que 60 ça va être un peu large pour mon pied. Mais bon c'est pas grave, je ferai en sorte de mettre une aisance négative sur la longueur un peu plus importante peut-être pour pouvoir, ça va être des chaussettes avec une haute tige, en plus c'est trop bien. Donc là l'intérêt c'est, voilà, vous pourrez faire si vous avez une famille, vous pouvez faire des chaussettes pour tout le monde à la pelle. Ça me rappelle Claude Tricot qui avait emprunté justement une machine comme ça à chaussettes à Camille, une des procrastiniteuses. Et donc, ah oui, cette là, donc 60 mailles, c'est la running de la Milliard. Franchement, si vous avez ça comme laine dans vos merceries, elle est vachement bien. Ils disent pour pull et chaussettes, alors pour pull c'est pas d'une douceur extrême, pour les chaussettes c'est top, et ça tient super bien. Passons maintenant à la couture. Alors on va commencer par le plus simple et le plus rapide. Vous savez, j'ai acheté le panneau Katia pour faire. Donc c'est un panneau qui se présente comme ça. Avec 4 carrés pour faire 2 coussins, c'est ce que j'ai fait, c'est le plus simple. Et ensuite il faut que je réfléchisse parce que ensuite il y a plein de petits morceaux découpés
pour faire, alors là on voit pas là, pour faire un mobile. Et donc comme j'avais vu avec la marque, les barres du mobile là, elles sont vendues sur Amazon Espagne, mais je ne les retrouve pas sur Amazon France. Donc je vais voir si je retrouve sur Amazon France. Ah bah là il y a une photo, c'est beaucoup plus joli. Sinon je pense que j'irai magasin de bricolage, genre je crois que je suis à côté de chez moi, il y a Castorama. J'irai voir à Castorama. Donc, contrairement aux autres panneaux que j'avais cousus qui étaient soit en coton, classique, soit plutôt en canevas, assez épais, pour les ranges pyjama. Ici c'est du jersey. Donc du coup ça renforce l'effet un peu mou. Donc là il y a le côté Air is for Happy Rhino, avec le dos comme ça. Et l'autre, Time to Chill. Regardez, il n'est pas pépère ce petit canard. Et derrière il y a tout le monde à la plage, voilà. Puisque c'est le temps de se reposer. Donc là j'ai fait les deux et j'essaye de faire un réel pour que vous ayez les étapes. Donc là il y a les étapes pour les coussins. Maintenant ça va être pour le mobile. Parce que je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je vais coudre le ruban? Est-ce que je vais mettre de la ficelle? J'en sais rien. Faut encore que je réfléchisse au côté technique pour ça. Et la dernière couture et non des moindres, et je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Est-ce que je vais me décaler? Et je vais ramener mon mannequin avec moi. Il s'agit du haut foulard de Charlotte Ozou. Je vous avais montré le tissu dans lequel je voulais le faire, qui est un tissu fin et fluide que j'avais eu à Benitex, mais dont je ne me rappelle plus la composition. Ce que j'aime bien sur ce haut, c'est que vous avez deux façons, là elle a montré deux façons différentes d'attacher, mais elle a dit qu'elle ferait peut-être une vidéo, un petit réel pour en montrer d'autres. Dans le dos, ce que j'adore, voilà, comme je disais pour l'été, dos nu, avec une fermeture éclair presque invisible. Mais bon, il est très tiré le tissu. Voilà, j'ai fait, non pas en robe, j'ai choisi de mettre une basque. Ça c'est gratuit, les options qui s'appellent juste le haut ou juste le bas chez Charlotte Ozou, ils sont gratuites. Vous avez deux pinces, c'est en 42 bonnets CD, puisque vous avez différentes statures, je l'ai déjà expliqué. Là j'ai pris stature standard, vu que je voulais faire un haut, parce que sinon je prends stature petite pour le haut et stature grande pour le bas quand je fais des robes. Donc ce tissu, il est trop léger. Il est beaucoup trop léger pour le modèle. Donc j'aimerais le refaire mais dans un tissu qui se tienne mieux. Et même Charlotte, elle m'a dit qu'elle avait fait un haut crêpe. Et le crêpe, c'est pareil, c'est un tissu très mou. Et elle avait du mal. Pourquoi j'ai une couture ici? Ah oui, c'est la couture pour tenir le V. Donc effectivement, donc soit on fait le nœud comme je vous ai montré, soit on peut le mettre simplement comme ça. Et c'est très joli aussi. C'est très élégant. Avec du coup le nœud dans le dos sera un petit peu plus long puisque vous n'avez pas à nouer devant. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la proposition qu'elle a faite de faire un premier nœud devant avant de le nouer dans le dos. On a presque l'impression que c'est une autre forme de haut alors que c'est le même. Donc j'ai hâte de voir sa vidéo où elle aura d'autres façons de le nouer. Et comme je disais, j'ai énormément de patrons d'ailes qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que j'arrive à me motiver. Donc j'ai de quoi m'occuper cet été. Entre les coutures, les tricots. Et puis, je reviens un petit peu plus vers vous. Et j'ai lancé un appel sur Instagram qui a eu certaines réponses.
plutôt beaucoup de réponses, puisque nous sommes 5600 sur la chaîne, donc j'aimerais fêter les 5000 abonnés. Cette année c'était les 2 ans de la chaîne. Au mois de juillet c'est mon anniversaire, donc j'avais envie de faire quelque chose d'un peu spécial. Et puis j'ai remarqué en 2 ans, là j'ai regardé les vidéos, et les vidéos d'été sont souvent celles qui sont assez regardées. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que dans le milieu des podcasts, c'est un moment où il y a très peu de vidéos qui sortent et donc comme je sors des vidéos en été, elles sont vues. Bref, je me suis dit c'est l'occasion parce que j'avais envie de faire Vlogtober cette année. Mais quand je vois la quantité de Vlogtober et de Vlogmas qui sont sortis, bon, c'était une période où je révisais donc j'avais pas forcément trop le temps. Mais je me suis dit là, juillet, j'ai le temps en fait. Donc j'ai déjà fait une liste de petites choses que j'aimerais de petites vidéos que j'aimerais faire. Avec le 1er juillet, comme c'est la sortie de mon patron, et bien ça sera une vidéo sur le patron, comment j'ai fait, quelle laine j'ai utilisé, comment vous allez le faire, etc. Et je voulais offrir des cadeaux. Donc j'ai commencé à coudre des petites choses. D'ailleurs, il faut que je couds pour la loterie de Tricostérone. Thibaut, je ne t'ai pas oublié. Il va falloir que je fasse ça. Parce que j'ai bientôt fini, Thibaut. J'ai bientôt fini. Donc comme ça, j'enverrai. C'est juste que je l'ai fait dans un tissu et pas dans l'autre. Je voulais envoyer deux petits tissus différents. Enfin bref, je me comprends. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marques qui m'ont répondu pour vous faire des petits cadeaux. Donc il y a les 3 merceries, Pauline de Mercerie La Rochelle, Sandrine de Timeco et la boutique d'Agnès à Langon. Nous avons Atelier Rosélia et Squirrel Yarns qui sont des teinturières indépendantes. Même les Anges Tricotent, Smiley Mello qui sont des designeuses voilà, qui vont vous faire des cadeaux. Bleu de Toile, You Need to Learn et Caroline Création, je pense avec les bobines Pattern. Si vous êtes une marque et que vous avez envie que je mette en avant votre marque lors de ce concours, parce que le but c'est pas juste cette marque vous offre ça, j'ai envie de parler un petit peu de la marque, donc je poserai des questions aux personnes de la marque pour vous les présenter et vous dire ce qu'ils vous offrent. Voilà, pour faire un petit clin d'œil quand même à ces marques qui se sont manifestées. Donc voilà, si vous aussi vous avez une marque, vous souhaiterez mettre en avant votre marque ou tout simplement participer au concours de cette chaîne, vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez soit en commentaire votre email et je vous y réponds, soit sur Instagram ou sur Ravelry, vous m'envoyez un petit message et voilà. Et donc il y a aussi dans les vidéos, je sais que des fois vous me dites ah ça serait bien de faire une vidéo sur ça. Donc j'ai eu des vidéos sur mon matériel, sur mon stash, sur les laines que j'aimerais tricoter, les étirements à faire quand on est tricoteuse. Voilà, ça c'est j'ai fait une liste aussi de vidéos que vous attendez. Voilà, pour remplir notre mois de juillet. Alors je ne sais pas s'il y aura une vidéo tous les jours, mais il y en a pas mal là déjà. Il y a au moins une dizaine quoi. Vous aurez au moins tous les 3 jours quelque chose. Donc à voir si ça se complète. Pareil, il y a des choses, je profite de l'été pour me lancer dans des activités. Donc là, je partagerai avec vous ma lancée dans ces activités. Il y a la broderie, il y a le crochet. J'aimerais tester de la brioche bicolore, j'ai jamais fait. À voir. Donc tout ça, voilà, c'est le programme de juillet qui nous attend. Et puis bien sûr, faire le point sur ce que j'ai tricoté, cousu, au fur et à mesure des semaines. Bon, là on est bien. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour le mois de juillet. Au revoir.